Hello, c'est Sandra FM, la psy qui vous aide à croquer la vie en toutes circonstances. Aujourd'hui, je voudrais vous répondre à une question qu'on me pose très souvent. Est-ce que c'est bien ou mal de sauter les repas? Est-ce la question? Je vous en parle tout de suite, juste après le générique. Juste avant de commencer, je voudrais juste vous dire que vous pouvez vous inscrire gratuitement au mois sans compulsion. Donc un mois où je vais vous donner énormément de contenu, des articles, des vidéos, mais aussi des contenus exclusifs qui vont vous aider à vous libérer des compulsions alimentaires. Vraiment commencer à intégrer comment démarrer pour vous libérer de ces compulsions alimentaires qui vous pourrissent autant la vie. Donc je vous mets le lien soit au-dessus, soit en dessous, ça dépend sur quelle plateforme vous êtes. Mais si vous êtes motivé, je suis sûre que vous allez trouver et ça mettra la vidéo en pause et vous pourrez y revenir pour voir le reste du contenu du jour. Je vous dis à tout de suite. Alors, est-ce que c'est bien ou mal de sauter des repas? La réponse à cette question n'est pas si simple que ça. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je prône le fait d'écouter son corps, d'écouter ses sensations alimentaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement d'apprendre à manger quand vous avez faim, arrêtez de manger quand la satiété est présente et de vraiment respecter ce que votre organisme est en train de vous dire, à quel moment il vous envoie les petits signaux en disant « Hey, donne-moi à manger, j'ai besoin d'énergie pour bien fonctionner » et quand est-ce qu'il vous dit « Non, non, c'est bon, stop, j'ai eu ma dose, j'ai mon énergie, arrête de manger ». Un petit peu finalement comme un bébé. On en a déjà souvent parlé ici sur la chaîne, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais le but vraiment c'est que vous puissiez retrouver vos sensations comme quand vous étiez bébé. Vous savez, des bébés qui pleurent quand ils ont faim et qui pleurent quand ils ont plus faim, qui montrent à leur maman qu'ils ont juste plus envie de leur biberon. Et bien le but c'est de respecter ça même en étant adulte. Sauf que avec les régimes, avec le stress du quotidien, on court à droite à gauche, on décale les repas après les heures fixes par rapport aux repas en famille, etc. Parfois on peut se décaler et les régimes sont vraiment quelque chose d'assez néfaste à ce niveau-là, c'est que ça vous coupe complètement. C'est un petit peu comme si votre cerveau à un moment donné se disait ah, c'est bon, je gaspille de l'énergie à lui envoyer le signal hey j'ai faim et elle l'écoute pas, bon j'arrête, autant économiser de l'énergie. C'est un petit peu ça ce qui se passe, alors bien sûr je caricaturise, mais c'est un petit peu ça qui se passe dans votre cerveau et c'est ce qui fait qu'à un moment donné ça inhibe votre sensation de faim et ça vous coupe de votre corps. Il y a aussi la peur de grossir qui peut vous couper de votre corps parce que vous avez tellement peur que votre cerveau du coup il voit ça comme un signal d'alarme où il se dit ah non faut pas manger parce que vous avez mis une connotation négative à la faim. Donc il y a plein de choses qui font que la faim peut être inhibée ou pas. On en parlera certainement dans une autre vidéo. Donc pour savoir si c'est bien ou mal, et je mets des guillemets parce qu'il n'y a pas vraiment de règles quand on est dans l'alimentation et qu'on veut trouver justement un apaisement dans l'alimentation. C'est-à-dire que c'est pas la fin du monde si vous mangez quand vous n'avez pas faim, mais le but c'est de respecter au mieux vos sensations alimentaires. Donc si vous ne mangez pas parce que vous n'avez pas faim, il n'y a pas de signal de votre corps qui vous dit « Hey, donne-nous à manger, on a besoin de vivre, on a besoin de respirer, on a besoin de faire battre ton cœur, etc. » S'il n'y a pas ce signal de faim et que vous ne mangez pas, c'est juste ok en fait, parce que quand vous mangez, quand vous n'avez pas faim, votre corps est juste en train de se dire « Oh, mais pourquoi elle me donne à manger ?» Bon, bah on stocke. En gros, c'est ce qui se passe. Donc le but, c'est que vous pouvez bien sûr sauter des repas quand vous n'avez pas faim, puisque c'est un moment où votre corps n'a tout simplement pas besoin de manger pour bien fonctionner. Au contraire, si vous avez faim et que vous sautez quand même vos repas, là ça peut devenir problématique puisque votre corps se dit non mais attends, mais du coup elle me donne pas à manger, mais elle est en train de m'affamer, ce qui peut se passer plus tard, et c'est ce qui se passe dans les régimes et c'est la raison pour laquelle souvent il y a une prise de poids plus tard, c'est que et puis surtout s'il y a une connotation de privation sur cette faim, et j'insiste là-dessus, et ben ça fait que votre corps, quand il retrouve son état où vous remangez normalement les quantités que vous aviez avant, il se dit oula, il y a à manger de retour, attention, en gros je veux plus être dans l'état de famine, donc je stocke. Si à un moment donné comme ça elle me remet en état de famine, au moins j'ai ma dose de survie. Donc vous voyez un petit peu comment ça fonctionne.
Petit aparté pour les personnes qui font du jeûne, puisque je sais déjà qu'il va y avoir ce genre de commentaires sous cette vidéo si j'en parle pas. Bien sûr, il y a des personnes qui font du jeûne et à qui les études ont montré une certaine efficacité. J'ai pas forcément beaucoup d'avis sur le jeûne, j'en ai déjà pratiqué moi-même, c'était cool, j'avais une bonne énergie, je me vois pas faire ça toute ma vie, mais c'est ok de faire du jeûne. Ce qui est important et la différence entre les personnes à qui je m'adresse sur cette chaîne et les personnes qui font du jeûne, c'est que les personnes qui font du jeûne, elles le font et elles se sentent bien avec cette philosophie de vie, avec ce mode de vie-là dans leur vie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une connotation de restriction qui va augmenter la frustration dans votre cerveau, qui va faire qu'à un moment donné ou un autre, vous allez craquer et qu'après ça a été fait boule de neige et que vous allez manger des grandes quantités, etc. etc. Les personnes qui sont 100% alignées avec leur jeûne, elles le font par plaisir, elles le font par conviction, elles le font par valeur, et donc ça n'active en aucun cas la partie de frustration du cerveau qui va à un moment donné dire « Hey, s'il te plaît, donne-moi un petit peu de plaisir pour aller craquer. » Ok ? Donc là, je m'adresse vraiment aux personnes qui sont dans des phases où justement elles sont en train de se priver à un moment donné pour maigrir, pour une obsession sur un certain point, notamment la santé, parce qu'elles ont peur de prendre du poids, etc. Là, en général, il y a vraiment un gros risque d'avoir des craquages par la suite, puisqu'il y a une connotation, il y a un poids émotionnel sur cette privation face à la faim qui est important, qui à un moment donné, votre cerveau ne va pas pouvoir maintenir dans le temps. Donc, petit aparté sur le jeûne, je ferme la partie du jeûne. Donc, pour répondre sur le sauter ou pas les repas, ça dépend si vous avez faim ou pas. Donc, à vous d'observer votre corps, de voir quand est-ce qu'il a faim, quand est-ce qu'il a plus faim, et de pouvoir apprendre à le respecter au maximum. Ça sera sûrement le sujet d'une des prochaines vidéos, le fait de respecter son corps, d'écouter la faim, etc. Je vais pas trop m'attarder là-dessus, sinon cette vidéo pourrait être extrêmement longue, mais promis, je vous ferai une vidéo sur le sujet si ça vous intéresse. N'hésitez pas justement à m'en parler dans les commentaires. J'espère que du coup ça vous a éclairci sur le fait de manger ou pas, sauter ou pas les repas, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. J'ai juste envie de vous dire, apprenez à écouter votre corps, à être modéré avec votre alimentation et pas partir dans les extrêmes tout simplement, et vous verrez que ça se passera au mieux pour vous avec votre alimentation. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, je suis sûre qu'elle pourra aider quelqu'un de votre entourage si vous le faites, et en tout cas c'est ce que je souhaite un maximum avec ces vidéos, c'est qu'on puisse partager ensemble et diffuser le message de bienveillance avec la nourriture au maximum pour arrêter cette oppression qu'il y a autour de l'alimentation saine et des régimes, etc. Et encore une fois, si vous voulez me rejoindre lors de la prochaine soirée Ma vie sans compulsion, c'est rendez-vous mercredi, donc filez sur le lien qui apparaît juste au-dessus ou juste en dessous, et je vous dis à très vite dans la vraie vie mercredi, ou à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye!